Il me mord de rire. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce live aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on commence mort de rire. Ça va bien Salut Benoît? tout le monde, oui ça va super bien. Donc aujourd'hui on vous fait un live pour retrouver votre confiance en votre corps et aussi pour recharger bien sûr votre énergie. Je pense que si vous êtes sur le groupe, vous avez compris que le groupe est pas mal orienté sur justement des techniques, des astuces pour recharger son énergie. Si vous êtes avec nous en live, en ligne, en rediffusion ou quoi que ce soit, mettez en commentaire, faites-nous un pouce, des comètes, des fusées, tout ce que vous voulez. Ou si vous êtes en rediffusion, écrivez recharger. Ça va nous permettre de vous suivre, ça va nous permettre de pouvoir voir qu'on peut interagir encore avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, écrivez ou envoyez des pouces, des cœurs, des comètes. Ça va être super. Alors, pourquoi ce thème aujourd'hui? Tout simplement parce que moi, après le cancer ou après les 2 burn-out que j'ai fait ou même après ma dépression, on se rend compte que on a beaucoup moins confiance en notre corps. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je me souviens que j'ai vraiment comme eu le sentiment que mon corps il m'avait lâché, il m'avait abandonné, que la machine, c'est ça, elle n'était pas digne de confiance et que c'est ça, il fallait que je fasse attention, que je pouvais pas me lancer à fond parce que il y avait un risque, il y a un risque d'engrenage, un risque de manque de la part de mon corps ou un risque qu'il ne suive pas. Et ça, après une expérience comme ça, ça mine pas mal la confiance que moi en tout cas je lui ai accordée. Et il a fallu comme retravailler, il a fallu un long cheminement pour pouvoir remonter cette confiance-là, recréer une synergie réellement avec le corps. Et à partir du moment où j'avais recréé cette synergie et cette confiance avec mon corps, là, naturellement, l'énergie a été beaucoup plus à même de circuler librement, a été beaucoup plus à même de se renouveler et puis d'être beaucoup plus durable et puissante aussi. Je pense que toi, Benoît, tu as vécu quelque chose de similaire aussi, non? Après ton burn-out? Exactement, j'avais perdu confiance en mes capacités tout simplement, c'est-à-dire que quand on est tombé dans la fatigue et qu'on veut essayer de relancer ses projets, qu'on veut retrouver un peu contact avec le monde, tout simplement on n'a plus les capacités, donc du coup on doute. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je suis autant fatigué? Puis on commence à regarder son propre corps, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Il y a eu une épreuve, il y a eu un choc, quelque chose comme ça, et on se dit, bon, est-ce que j'ai vraiment retrouvé mon énergie d'antan? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que je suis encore dans les problématiques que j'avais avant? En fait, on ne sait pas trop où on en est, et ça bloque comme ça dans toutes les sphères de ce que j'ai vécu. Ça a bloqué beaucoup de sphères de ma vie, parce que l'engrenage, si vous voulez, principal, pour le mettre en mouvement dans la vie, c'est mon corps, et si je n'ai pas confiance en lui, on va nulle part. Et c'est ce qui m'est arrivé longtemps. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Mathilde cette notion de confiance en son propre corps, parce que c'est vraiment ce qui drive, ce qui est vraiment, c'est vraiment ce qui nous permet de mettre en place énormément de choses dans notre vie, puis de goûter aussi de manière satisfaisante la vie, parce que si on est toujours dans le doute, si on est toujours dans l'inquiétude, si on est toujours dans la peur par rapport à notre propre corps, on n'a pas beaucoup de fun dans la vie. Non, exact. Ça marche pas très bien. Puis, tu vois, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, moi, après ces expériences, que ce soit après le cancer que j'ai vécu ou après le burn-out, c'est que j'avais tendance à beaucoup intellectualiser, j'avais tendance à beaucoup réfléchir, à essayer d'analyser, de décortiquer avec mon mental, en fait, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'était passé, comment c'était passé, comment je pourrais y remédier. J'avais tendance à être beaucoup dans le mental, dans le mental, dans le mental, et, et du coup j'avais tendance à être déconnecté un peu de mon corps. Et en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'à partir du moment où je refaisais le lien avec mon corps, les choses devenaient beaucoup plus fluides. C'est-à-dire que dès que je replongeais en moi, dès que je recontactais mes sensations, je recontactais mes besoins vitaux, que je recontactais
les signaux que mon corps m'envoyait. Dès que je faisais cette démarche-là, ce cheminement-là, bah, tout de suite, les choses devenaient plus fluides, plus simples, plus accessibles. Et au final, la compréhension de ce qui se passait dans ma vie, dans mon corps, avec mon énergie et autres, se faisait d'une manière beaucoup plus naturelle que quand j'essayais avec mon mental de décortiquer, de mettre les choses dans des petites cases, de faire des liens entre telle chose que je prends, telle chose que je fais pas, telle chose que je fais qui... Donc, ça permet... Je peux témoigner aussi pour moi de cette dissonance que j'avais effectivement entre mon mental d'une part et puis de ce que je vivais réellement d'autre part, dans le sens où quand je voulais me relever de cette épreuve, j'avais l'impression que mes capacités étaient extrêmement réduites, que je ne pouvais pas faire grand-chose finalement avec mon corps, avec mes projets, alors que dans ma tête, c'est facile d'être illimité, c'est facile de voir grand, c'est facile d'avoir envie de faire beaucoup de choses, en tout cas pour moi, ça l'a toujours été, et c'est beaucoup plus facile de s'imaginer qu'on va faire quelque chose que de le faire en réalité. Donc il y avait vraiment un contraste très très grand entre ce que je voulais faire avec, disons, bien mon mental, ma tête, et la capacité de mon corps à les exécuter réellement, les limites réelles de mon corps. Et ça, c'était vraiment cause de souffrance, en fait, tout simplement, puisque on s'imagine qu'on veut faire aller dans cette direction, nous aussi, etc. Et la réalité corporelle nous ramène à quelque chose d'extrêmement frustrant. Alors, donc, comment est-ce qu'on fait pour se dépasser tout en respectant son corps? C'est un petit peu là où on vous en dit. Et justement, c'est pour ça qu'on veut vous présenter deux solutions, deux choses qu'on a mis en place, qu'on a pratiquées avec Benoît et qui nous ont grandement, en final, aidé justement à retrouver cette confiance en notre corps et à recharger nos batteries, à rebooster un petit peu nos niveaux d'énergie et faire en sorte surtout que cette énergie elle soit durable dans le temps. Donc, Benoît, tu voulais commencer, je pense, par un exercice que j'adore. On va vous parler dans un premier temps de mindset. Parce que le mindset, votre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez, va conditionner énormément la manière dont vous allez être capable d'emmagasiner l'énergie, de recharger vos batteries et de la restituer, cette énergie-là. Donc, Benoît, tu voulais justement nous parler de cet état d'esprit-là, de ce mindset-là. Donc, la première solution, c'est vraiment de renverser la vapeur. Renverser la vapeur sur comment on se perçoit nous-mêmes et sur les progrès qu'on fait. On le sait tous, on est vraiment pris dans une espèce de philosophie de la vie, j'ai envie de dire, où ça ne marche pas et on ne voit que le fait que le verre est vide, à moitié vide, et pas le verre à moitié plein. Vous savez, cette espèce d'exemple qu'on donne souvent, mais c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. On fait une petite bêtise, comme ça, on fait tomber quelque chose, c'est « Oh, quel con !» C'est vraiment, on n'arrête pas de s'auto-infliger des jugements négatifs envers nous-mêmes. Observez-vous et vous allez voir que c'est vrai, que c'est constant. On est très prompt à se dévaloriser. Hein, si vous avez passé un entretien d'embauche, vous êtes peut-être dans cette catégorie des gens qui se dévalorisent tout seuls. On ne leur demande rien, puis là, je suis pas bon à ça, je suis pas bon à ça, puis ça ne fonctionne pas très bien chez moi. J'aurais pu faire comme si... Ouais. J'aurais dû faire comme ça. Exact. Quand on arrive à faire quelque chose, au lieu de dire « Hey, je suis arrivé à faire ça », on dit « Ah, mais c'est pas très bon. Hein. » Ou par rapport à ce que ça aurait pu être, c'est vraiment pas terrible. Donc au lieu de remarquer ce qui fonctionne, on met l'emphase sur ce qui ne fonctionne pas. Et là, il y a un truc, et d'ailleurs en médecine chinoise on dit ça aussi, c'est que l'énergie va suivre vraiment la pensée. Donc si vous mettez vos pensées sur ce qui ne fonctionne pas, vous allez accroître votre capacité à faire en sorte que les choses ne fonctionnent pas. Donc ça, vous le faites déjà en réalité, j'en suis pas sûr. Et moi-même, je m'observe encore des fois, je ne sais pas si je me cogne de manière un peu maladroite, comme ça, je me dis « Ah, je suis maladroit » ou quelconque, spontanément comme ça. Pourquoi j'ai besoin de rajouter ça? C'est rien. Donc c'est sans cesse des jugements négatifs. Alors que si on renforçait le jugement positif à notre égard, ben évidemment, c'est ça qui va prendre le dessus au fur et à mesure. Donc si vous regardez que les jugements négatifs à votre égard, vous allez renforcer ça.
C'est sûr que dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas bien, qu'on ne fait pas assez bien, pour lesquelles on n'est pas compétent, c'est certain. Mais il y a aussi des choses pour lesquelles on est extrêmement compétent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour renforcer ce qui est extrêmement compétent chez nous? Ben, d'abord, c'est au niveau du focus, c'est de remarquer quand on s'auto-inflige là, des jugements négatifs, et de se dire, oh non, j'arrête ça, je vais regarder ce qui fonctionne. Donc ça, c'est la première chose, c'est auto-observation. Ensuite, ça va être super important de ne pas s'arrêter là, parce que le naturel revient très vite au galop, et vous allez recommencer à vous infliger comme ça, des jugements négatifs. Donc, je vais vous demander d'écrire tout ce qui fonctionne pour vous et tous les progrès, vous soulignez les mots progrès que je viens de dire, tous les progrès que vous faites au quotidien. Alors, par exemple, ça peut être d'avoir une petite application sur son smartphone de prise de notes, ça peut être d'avoir un petit carnet avec soi, un carnet sur sa table de chevet, par exemple, et tous les jours, pendant au moins 3 semaines, vous allez écrire ce qui a fonctionné pour vous, les progrès que vous avez faits, si vous voulez vous améliorer par exemple, au niveau de votre santé, au niveau de votre énergie, etc. Vous écrivez ça. Et là, je vais vous donner aussi un point essentiel, une clé absolument essentielle quand on pense aux progrès et aux choses pour lesquelles on est excellent, voire très bon, c'est que un mini progrès, c'est un progrès. Un mini domaine d'excellence, c'est une excellence. Et même si je suis vachement moins bon que plein d'autres gens, bah, je peux être quand même bon. Ok? Et même si je suis très mauvais, bah, si je suis un peu moins mauvais que hier ou qu'il y a un mois, eh bien c'est un progrès. Le truc, c'est que si vous n'écrivez pas ces progrès que vous faites, vous allez les oublier et vous allez continuer à vous dire « Oh là là, je suis vraiment pas bon ». Je vais donner un exemple. J'ai commencé à faire la méthode de Wim Hof de respiration quand on s'entraînait avec Mathis sur Arikana, donc la course qu'on a faite en montagne. Et, et donc tous les jours, à chaque fois que je faisais l'exercice de respiration, je notais le temps que je faisais. J'ai encore le carnet que j'utilisais à l'époque. C'était combien de temps? 3 ans, je sais plus. 4 ans? En tout cas, j'ai pas une très bonne mémoire. Mais vous voyez, moi, j'ai vraiment pas une bonne mémoire des dates, par exemple. Pas, mais pour l'instant, c'est comme ça. J'ai dit pour l'instant. Mais grâce à mon carnet, eh ben, je peux voir à quel. Alors, je n'ai pas expliqué c'était quoi la méthode Wim Hof, mais pour faire très simple, on mesure un temps d'apnée. Okay, donc, les premières fois où j'ai fait l'exercice, je dépassais péniblement 1 minute d'apnée. Okay. Donc, je pourrais dire, oh là là, ou c'est pas terrible, ou quoi. Mais ce qui est important, c'est que le lendemain, je ne faisais pas 1 minute. Je faisais 1 minute 15 secondes. Ah, c'est pas terrible 1 minute 15. Bah oui, mais c'est un progrès par rapport à la veille. Et si je n'avais pas écrit mes progrès, après 1 semaine, je me serais découragé et j'aurais dit, oh là là, j'ai fait seulement 2 minutes, c'est vraiment nul. Alors que si vous m'avez bien écouté, il y a 1 semaine, je faisais seulement 1 minute. Donc, grâce au fait que je mesurais mes progrès, j'ai pu continuer, voir que ça fonctionnait, et que même si c'était pas terrible, pas dans l'absolu, mais par rapport à l'image que je m'en étais mise, donc c'est un petit peu ridicule, mais voilà, un peu comme ça, eh bien, je pouvais voir que je continuais à progresser. Et ça m'a motivé, j'ai même dépassé un jour les 3 minutes. En tant que tel, c'est pas important, ces performances-là, c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est que ça m'a permis de maintenir mes efforts jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à vraiment développer ma capacité pulmonaire. Et même là, si j'en fais beaucoup moins d'exercices comme ça, ben, j'ai vachement gagné en capacité par rapport à il y a quelques années. Comment je le sais? Je le sais parce que j'ai écrit ça, puis de temps en temps, je vais relire mes carnets. Je remarque c'était quoi ma condition physique et mentale de l'époque. Et les jours, présentement, ça m'arrive encore d'avoir des moments un peu down comme ça, puis je me dis, oh, mon corps il va pas bien, puis j'ai pas beaucoup d'énergie, et puis ma vie, tout ça, etc. Ça m'arrive, bien sûr. Par contre, quand ça m'arrive, je regarde comment j'étais il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, ou même la semaine dernière, et je fais, ah, attends, ça va tellement mieux qu'avant.
ça va tellement mieux qu'avant, parce que je les mesure. Donc vous avez compris, l'exercice est hyper simple, vous écrivez vos progrès, vous mesurez ça, et j'insiste sur le fait que si vous passez de 1 minute à 1 minute et 1 seconde dans un exercice, c'est un progrès. Oui, même si c'est un 1% ou 0,1% d'amélioration, c'est un progrès. Voilà, exactement. Donc c'est important de mesurer. Et il faut voir aussi qu'on avance des fois de manière aléatoire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est moins bon, forcément. Donc une journée vous faites 1 minute, le lendemain vous faites 45 secondes, c'est pas grave parce que le surlendemain vous faites 1 minute 15. Oups, parce que plus de batterie moi. Toujours là. Donc, regardez la vue d'ensemble de ce que vous faites et vous verrez que vous faites des progrès. Donc, juste, moi, je veux juste clarifier quelque chose par rapport à cet exercice-là. C'est sûr que là, Benoît nous a donné donc l'exemple de sa pratique de Wim Hof, d'apnée en fait. Mais vous ne focalisez pas sur cette pratique-là. Prenez-vous l'exercice, prenez-vous la progression que vous avez envie de vivre et là où vous voulez aller. Et donc, notez vos progrès par rapport à cette progression-là. Donc là, on vient de vous parler de l'apnée, mais ça peut être très bien quelque chose comme je veux passer de 60 heures de travail par semaine à 55. Et à ce moment-là, on note les progrès. Ça peut être aussi... Je suis déprimé aussi. C'est ça. Je suis déprimé. Mais, aujourd'hui, j'étais déprimé un peu moins longtemps que d'habitude. Donc notez, par exemple, si vous êtes déprimé, aujourd'hui, je suis déprimé à 9,5 sur 10. Ou à 90%, ou vous prenez une échelle de couleur, hein, dans la zone la plus rouge, là c'est la zone vraiment hyper dépressive, puis la zone la plus verte c'est comme ouh, ça va bien. Entre ça il y a du orange, il y a du jaune, puis vous pouvez aussi avoir une gradation comme ça, mais l'important c'est de savoir où vous en êtes et de noter comme ça au fur et à mesure, donc soit sur des échelles de pourcentage, des échelles de 0 à 10, ou des échelles de couleurs aussi, ça marche très bien. Donc, mais prenez vraiment par rapport à votre référent à vous, par rapport à ce que vous vivez vous, et faites ces notations-là. Si je résume un peu ton... Oui. Moi, je vais vraiment donner un challenge là, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Si vous voulez vraiment changer votre rapport à votre confiance, à votre corps et à vos capacités à faire des choses dans le monde, je vous donne ce challenge pendant 3 semaines. Tous les jours, vous écrivez 10 choses qui fonctionnent pour vous. Il vous oblige, c'est un challenge, à trouver 10 choses, parce que vous allez dire, oh ok, c'est facile, les 3 premiers vont être super faciles, mais les 7 autres vont être un peu difficiles. Et de vous creuser les ménages à dire, ah mais en fait, qu'est-ce qui fonctionne chez moi aujourd'hui, ou en général, c'est quoi le progrès que j'ai fait aujourd'hui? Et bien vous allez en trouver. Donc ça s'appelle faire un effort pour trouver des choses qui ont fonctionné pour vous. On s'entend, quand on dit 10 choses qui fonctionnent chez vous, c'est pas la lumière de mon salon fonctionne. Hein? On s'entend là-dessus. Hein? Ça dépend, si c'est vous-même qui l'avez réparé ou que ça ne marchait pas hier, c'est d'un mauvais. Oui, effectivement. On plaisante un petit peu, mais voilà, c'est important de regarder vraiment ce qui fonctionne et d'avoir un regard bienveillant envers vous-même et de conditionner un peu votre esprit à mettre l'emphase sur ce qui fonctionne parce que ça va avoir une répercussion directe dans votre vie. Donc, si je résume l'exercice pour rebooster votre confiance, donc première étape, c'est auto-observation. Observez-vous. Deuxième étape, prenez des notes, d'accord, très important, notez l'évolution. Et c'est pas vraiment la troisième étape, mais c'est un troisième point hyper important, c'est chaque petite évolution, que ce soit 1%, 0,1%, c'est une évolution. Donc, gardez ça en tête. Et petit à petit, vous allez voir, en faisant cet exercice-là, ça permet vraiment de complètement faire le switch, faire un peu un 360 au niveau, un 180 pardon, au niveau de son mindset, au niveau de son état d'esprit, et ça permet de se positionner dans un état d'esprit qui est beaucoup plus réceptif, justement la croissance, réceptif à l'évolution, réceptif à retrouver au final la foi en son corps, la confiance en son corps, et de toute manière, ça amène beaucoup de positivisme aussi dans la vie. Moi, je voulais juste quand même noter que on veut
Attention à pas tomber dans une conception un petit peu réductrice de la vie où je vais dire ça un peu la pensée positive où on voit tout d'une manière positive, puis c'est comme tout il est beau, tout il est merveilleux, on vit dans le monde des bisounours, etc. C'est pas du tout ça qu'on est en train de vous dire, d'accord? C'est ça, rien à voir du tout. Et l'idée, c'est pas de focaliser uniquement sur le positif et d'oublier, de mettre de côté complètement les choses négatives, les douleurs, les choses difficiles, les challenges, etc. C'est pas du tout ça qu'on est en train de vous dire, d'accord? C'est vraiment ici la thématique pour retrouver confiance en son corps. Ben, on a besoin de faire un switch à 180 degrés au niveau de son état d'esprit pour retrouver cette confiance-là. Et c'est cette partie-là qu'on vous fait explorer. Okay, donc bien une petite nuance qui est bien importante pour nous. Yes. Donc, ensuite, deuxième solution, en fait, moi, ce que je vais vous apporter, c'est un petit exercice qui est hyper simple, que j'aime beaucoup donner, qui est très visuel. Ça marche aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Les enfants aiment beaucoup jouer d'ailleurs avec ce jeu-là. Mais c'est ça, ça marche très très bien pour les adultes aussi. Donc, pour retrouver en fait au final la confiance en votre corps, ben, il va falloir retrouver le contact avec votre corps. Okay, il va falloir travailler un petit peu la notion, non pas d'introspection, mais la notion d'aller vers l'intérieur, ok? Plutôt que de tout le temps aller chercher vers l'extérieur des choses pour booster notre confiance, notre énergie, nos surrénales, etc. Ben, ça va être d'aller vers l'intérieur, un mouvement d'intérieur et de sentir son corps, de se réapproprier son corps. Et pour ça, j'ai un petit exercice qui est vraiment super simple, c'est qu'on va pratiquer, j'appelle ça le sous-marin. Alors, le sous-marin, pour un de nos amis québécois, le sous-marin, c'est pas le sandwich qui baigne dans la sauce. Parce qu'ici, il y a justement un plat qui est comme ça. Mais en fait, vous allez tout simplement visualiser, donc vous allez imaginer que vous avez un petit sous-marin, vous avalez un petit sous-marin, et que dans ce petit sous-marin, ben, vous allez focuser toute votre conscience. Okay, donc vous allez amener toute votre conscience dans ce petit sous-marin-là que vous avalez, et ce petit sous-marin-là, il va se balader dans votre corps. Okay, donc, je prends l'exemple de la tête. Le petit sous-marin, je l'avale, ok, puis là, il allume une lumière, d'accord, il est dans ma tête, il allume une lumière, et je vais venir promener la lumière, je vais venir mettre les projecteurs sur toutes les parties de ma tête, à l'intérieur de ma tête. Okay, donc vous allez vous imaginer à l'intérieur, aux commandes de ce sous-marin-là, et vous allumez la lumière, et vous regardez qu'est-ce qu'il y a dans cet intérieur-là. Je vous rassure tout de suite, si vous ne connaissez pas l'anatomie de votre cerveau, si vous ne connaissez pas l'anatomie de vos organes ou quoi que ce soit, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de voir le lobe frontal de votre cerveau, la tente du cerveau, etc. etc. C'est pas du tout ça l'idée, c'est juste de visualiser et d'imaginer pour de vrai que vous avalez ce petit sous-marin et que vous allumez la lumière à l'intérieur de vous. Okay, et vous allez comme ça passer toute la lumière, vous allez éclairer toutes les parois à l'intérieur de votre crâne. Okay, donc prenez votre temps, tranquillement, puis on vient faire comme ça un scan de l'intérieur. Okay, c'est un peu Cousteau, quoi. C'est comme Cousteau, ouais. C'est le sous-marin de Cousteau. Rajoute une caméra sur le sous-marin. Donc vous pouvez rajouter une caméra, un deuxième projecteur pour plus de lumière. Mais ce que je veux vraiment, l'aspect vraiment important de l'exercice, c'est que je veux vraiment que vous passiez cette lumière-là, ce projecteur-là, sur toutes les zones internes de votre tête. Okay, une fois que vous avez bien éclairé toutes les zones comme ça de votre tête, et que tout a bien été illuminé au moins une fois, vous pouvez faire plusieurs tours, plusieurs passages, et bien vous allez changer de zone. D'accord? Donc, par exemple, je peux passer de la tête à l'épaule droite, par exemple. Mais quand je vais faire ça, entre les changements de zone, je vais prendre 2 petites secondes pour prendre 3 grandes respirations. Donc, j'inspire par le nez profondément, doucement, calmement, et j'expire par la bouche. Et j'allonge le souffle le plus possible. Okay, et je recommence, et je fais ça 3 fois. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je reviens, je ramène ma conscience dans mon petit sous-marin qui se promène dans mon épaule,
et je viens éclairer toutes les zones internes de mon épaule. Et ensuite, je passe de l'épaule au bras. À chaque changement de zone, ben, je fais mes 3 respirations. Et je vais comme ça faire toutes les parties de mon corps. Okay, c'est un exercice que vous pouvez faire soit d'une shot, c'est-à-dire qu'on fait d'une shot toutes les parties du corps, ou vous pouvez aussi le séquencer, c'est-à-dire que vous allez faire moitié haute du corps, okay, le jour 1, puis le jour 2, vous faites moitié basse du corps. Le jour 1, ça peut être aussi la moitié droite du corps. Le jour 1, ça peut être, aujourd'hui, je fais la tête, les épaules et les bras. Jour 2, je ferai le buste et le dos. Jour 3, je ferai le bassin. Jour 4, je fais les jambes. Okay, donc vous pouvez séquencer comme ça ou faire d'une manière globale l'exercice. Donc, parti, oui, j'ai vu ça, tu étais bien parti. Ça va, je t'ai pas trop dérangé. On est live encore. Oui, oui, on est toujours live. Donc, j'ai un petit peu de mal avec les visualisations. Donc, ce que je fais, c'est que je m'aide en fait en imaginant que c'est un film qui se déroule devant moi. Donc, sur l'écran de cinéma, si vous voulez, on peut voir au cinéma, c'est facile. Sur l'écran de cinéma, je vois mon propre corps et je vois le sous-marin à l'intérieur. Et comme ça, je fais le travail que nous a indiqué Mathis. Mais je ne vois pas, comme si c'était dans une photographie ou un film. Je n'ai pas une vision aussi précise que ça. Donc, je veux le nommer parce que c'est pas grave. Il y a des gens pour qui ça va être super facile. Ils vont voir le sous-marin, ils vont savoir dire quel modèle c'était, de quelle année, puis combien il y avait de petits trucs, machin chose. Moi, j'en suis incapable, mais ça fonctionne pareil. Toi, tu vas plus être capable de nous dire sur quel type d'écran ça a été projeté. Même pas, non. Mais voilà, je veux rassurer un petit peu ceux qui ont des trucs à faire. Moi, je l'ai fait, je n'ai pas d'image si précise que ça, mais ça fonctionne. Donc, c'est ça. Alors, j'aime beaucoup que tu apportes ce point-là. C'était un point que j'allais aborder aussi. C'est que si jamais au début c'est difficile, si jamais au début vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Allez-y étape par étape. Allez-y avec des zones qui sont simples aussi. Si par exemple vous avez de la difficulté, ben, vous pouvez au préalable, par exemple, je vais faire mon avant-bras. Ben, je vais palper avec mon autre main mon avant-bras, ok, pour avoir une bonne conscience de cette zone-là que je vais aller explorer, ok. Donc je palpe mon avant-bras et ensuite je ferme les yeux, puis j'amène mon petit sous-marin dans cette zone-là. Puis pendant que je le fais, si j'ai encore du mal, ben pendant que je le fais, je peux palper pour, ok, là j'en suis ici, et me donner un peu une représentation en 3D dans ma tête, ou alors projeter sur un écran comme fait Benoît, de cet intérieur-là. Et hyper important, c'est que l'idée, c'est pas que vous vous représentez, que vous sentez, ok, alors l'os, il est là exactement, là, il y a les veines, là, il y a les nerfs. C'est pas du tout ça l'idée, d'accord? C'est juste d'amener son attention, d'amener sa conscience à des zones spécifiques du corps, ok? Et de sentir, un peu de visualiser, ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe? Comment je sens cette zone-là de l'intérieur? D'accord? Et plus vous allez affiner, plus vous allez pratiquer cet exercice-là, plus vous allez affiner votre ressenti. Et vous allez voir, plus vous allez affiner votre ressenti, plus vous allez sentir des choses qui se passent. Je sais que moi, quand je fais l'exercice, je suis capable de sentir ma circulation du sang dans les parties que je viens regarder. Peut-être pas dans toutes les micro-artérioles qu'il peut y avoir, mais en tout cas, je sens des fluides, d'accord? Je sens le sang qui va et qui vient, je sens les pulsations du cœur, les ondulations à ce niveau-là. Donc, plus on le fait, plus on pratique et plus on en vient à avoir le détail s'en vient aussi avec la pratique. C'est comme dans tout, hein, plus vous pratiquez, plus mieux vous allez être. Et l'idée, c'est qu'à chaque pratique supplémentaire, vous allez peut-être gagner un 0,1, 0,5 ou 1% d'amélioration, mais comme on disait tantôt, c'est un progrès. Et vous le notez dans votre cahier. Moi, je voudrais vraiment insister sur le rapport entre cet exercice et la confiance en soi, parce que quand on s'est cassé la gueule, on peut dire clairement, avec son corps, soit Mathis témoigne de son cancer, par exemple, ou d'un burn-out, c'est sûr qu'on a l'impression, tout simplement, qu'il nous a fait faux bon, qu'il nous a lâchés,
qu'il a voulu nous tuer, notre corps a voulu nous tuer quelque part. Hein. C'est un peu ça l'impression qu'on a. Donc du coup, bah, quand c'est le temps de remonter sur sa monture, on peut prendre l'image, on n'est pas très sûr de est-ce qu'il ne va pas nous lâcher à nouveau, est-ce qu'il ne va pas vouloir nous tuer à nouveau. Hein. C'est un niveau inconscient, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est pour ça que l'exercice de Matisse il est essentiel, véritablement essentiel, pour retrouver, recontacter son corps, dire à son corps, ok, c'est ça qui, tu es comme ça, c'est ça notre relation, et rétablir la circulation entre son corps et soi, hein, c'est un peu des mots un peu bizarres comme ça, mais il faut vraiment avoir un regard franc et direct, et j'ai envie de dire amoureux, en tout cas avec beaucoup de bienveillance envers son propre corps. Et donc, ça peut être difficile comme exercice pour nombre d'entre vous. Si j'ai une douleur à l'épaule, par exemple, hein, qui m'embête depuis des années, que j'ai la difficulté à faire le sport que j'aime à cause de cette douleur-là, ça va être difficile d'aller regarder à l'intérieur de cette épaule avec des petits jeux comme ça du sous-marin. Mais faites-le. Faites-le avec beaucoup de cœur, faites-le avec cette image ludique hein, du sous-marin. Et vous allez voir que ça va véritablement changer vos symptômes, très probablement. Et surtout votre capacité à faire des choses dans la vie avec votre corps. Exact, parce que c'est ça au final l'idée. Hein. L'idée, c'est pas de juste faire des exercices pour dire qu'on fait des exercices. L'idée, c'est les exercices, les solutions qu'on vous donne, c'est vraiment pour vous aider à cheminer vers, justement, là, le live d'aujourd'hui, c'est pour retrouver cette confiance en votre corps, renouer un petit peu une synergie avec votre corps, plutôt que votre corps vous nuise ou plutôt qu'il vous freine, il vous limite. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment comme de retrouver cette synergie plutôt que d'être limité ou comme disait Benoît, si vous avez une activité que vous ne pouvez plus faire parce que vous avez mal au dos, mal à l'épaule ou autre, à ce moment-là, le fait de pratiquer ces exercices-là va venir beaucoup vous aider. Donc j'espère que ça vous donne des pistes intéressantes. Donc Benoît vous a lancé un challenge de 3 semaines à écrire 10 choses positives, 10 choses qui marchent dans votre vie à chaque jour. Donc ça, c'est le challenge que vous a lancé Benoît. Et puis, moi, je vous lance un autre challenge qui est un 2 minutes. Donc 2 minutes de sous-marin par jour pour les 3 semaines à venir. Puis ce que je vous propose, et ce que je te propose aussi Benoît, c'est que on va en fait faire le challenge avec vous. Et ce qu'on va faire, c'est que on va vous écrire régulièrement. Je dis pas tous les jours parce que peut-être qu'il y aura 1 ou 2 journées qui sauteront par-ci par-là, mais on va faire le challenge avec vous, puis on va vous écrire régulièrement. Bon voilà, moi j'ai fait ça aujourd'hui, Don, voici ce que j'ai senti ou autre, voici mes 10 choses qui marchent aujourd'hui, puis on va faire tout ça avec vous afin de vous motiver, puis de vous montrer que c'est tout à fait faisable de prendre 3, 4, 5 minutes par jour de votre temps, d'investir ces 3, 4, 5 minutes par jour, d'investir en vous pour justement rebooster votre énergie, parce que c'est ça qui nous anime, nous. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Benoît, si on participe et puis qu'on fait un petit peu un suivi? Ouais. Et ce que je veux préciser, c'est qu'on va le faire tous les jours, mais comme on n'aime pas être sur Facebook tous les jours, on ne va pas forcément publier quelque chose tous les jours, mais on va le faire avec vous tous les jours, pour clarifier ça. Donc comme ça, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire. On vous écrira certainement le challenge dans les commentaires aussi. Donc comme ça, si jamais vous voulez le suivre ou autre, vous pourrez nous le notifier. Comme ça, ça nous permettra d'avoir du fun tout simplement avec vous, parce que c'est une des choses qui est hyper importante pour nous aussi, c'est de s'amuser là-dedans, d'explorer. Et puis, tout ça, ça permet de réveiller un petit peu une joie de vivre, ça permet de réveiller une joie tout court. Et quand on a de la joie, souvent, ça permet de fluidifier la circulation de l'énergie, ça permet de renforcer notre énergie et de l'amener à d'autres niveaux. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous aura beaucoup aidé. On se revoit donc dans 2 semaines, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Benoît?
Non, bah, moi je suis super heureux de ce live, je sens que mon énergie est rechargée. Par contre la batterie de mon téléphone est un peu déchargée, donc Donc c'est le bon moment pour arrêter. c'est le bon moment pour arrêter. Et Donc, puis effectivement, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le live. D'ici là, bah, on communique toujours sur le groupe, bien évidemment. Et puis, bah, très heureux d'avoir pu contribuer encore une fois à recharger votre énergie. On se dit à très bientôt. c'est ça, n'hésitez pas, commentaire. Si vous regardez cette vidéo en rediffusion, marquez recharger dans les commentaires. Ça nous permet de savoir de continuer à interagir avec vous. Donc, et puis, ben, je vous souhaite beaucoup de joie de vivre et surtout beaucoup d'énergie. Merci tout le monde. Et on se voit dans 2 semaines. Et amusez-vous pour le Ciao! challenge. Ciao!